Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le gold. Donc le gold, je vais le partir en daily, je suis en daily. On va aller on va aller sur un autre graphique, je vais mettre en monthly pour commencer. Donc en monthly, j'ai quoi? Donc j'ai une hausse, un retracement, un ATH ici en 2011, 1920, un retracement en 3 temps. Donc on constate là qu'on a un baissé. Là, on a un saut. À partir de ce saut ici, on a ici une accumulation qui s'est mise en place. On a emmené le prix vers le haut. On a fait ici un UT ou un UA et un UT. D'accord? Ou bien un UT et un UTAN. En tout cas, il y a un double sommet ici, une descente ici. Première prise de liquidité, elle est ici sur les 1676. Et la deuxième prise de liquidité, elle est sur ce niveau des 1457. Donc pour moi, ici, le gold doit retracer avant d'effectuer une remontée pour aller faire un autre sommet. Ok, logiquement, donc si la distrib c'est juste l'UT, donc logiquement UT va retester la zone de demande. La zone de demande principale, donc il y en a une ici au 1482, 1500, on va arrondir à 1005, d'accord, dans cette zone-là des 1005, 1550. Sinon, là, l'idéal, la zone ici de retest, ce serait ici. Donc là, j'ai un imbalance qui a été comblé. Donc on le voit bien, imbalance comblé. Je vais un peu écarter le graphe, comme ça vous allez voir un peu mieux. Donc là, ici, j'ai un imbalance qui n'est pas comblé. Ici, 1310. On va remarquer là. Donc hop, je vais vous le mettre là. Donc là, ici, on a ici donc un imbalance non comblé. Principalement ici également. On va dire que cette zone-là, potentiellement, le prix peut y revenir. Potentiellement, on a dit. Donc ici, il y a un déséquilibre. Ici, on avait un déséquilibre. Regardez, le retracement a comblé ce déséquilibre. On est reparti. Ici, il n'y a pas de déséquilibre. Le seul déséquilibre qu'on a, il est ici sur cette structure. Et en plus, c'est du monthly. OK? Si on va au weekly, qu'est-ce qu'on voit sur le déséquilibre? On voit bien ici le déséquilibre de marché. On peut bien sûr l'affiner un peu plus. D'accord? On remarque bien ici, on peut l'affiner un peu plus, le ramener ici. Et on a notre déséquilibre qui est ici, à ce niveau-là. Donc potentiellement, le prix peut revenir à ce niveau-là. Donc 1380, 1272. Donc là, on a eu cette hausse, ce retracement, cet ATH là à 2070 et ensuite un gros retracement derrière. Ici, il a marqué un temps d'arrêt, donc point 1, 2, 3. On constate bien ici, si on trace notre petite ligne ici, par rapport à ce plus bas qui est là, pour l'instant, il n'a pas pris. Il ne l'a pas pris. Il s'y rapproche, mais il ne l'a pas pris. D'accord? C'est sûr que si vous allez en daily, par exemple, il y en a qui vont regarder le RSI, ils vont se dire, ah, ici, on est en survente. OK? On est en survente, donc je vais rentrer en position. Le gold reste de se retourner. Regardez en weekly, il n'est pas encore en survente. En monthly, pas du tout. Il est juste passé sous la ligne des 50. Donc normalement, quand on passe sur la ligne des 50, on aura forcément une accélération pour ceux qui utilisent le RSI. Personnellement, je jette juste un petit coup d'œil, mais je ne l'utilise pas. Je ne trade pas avec le RSI. Pour moi, ça, c'est juste un petit repère, mais pas très important. Ça peut vous donner du style. Vous dépassez ici les 80, les 70, 80 ici. Et ben, ça vous dit, OK, commence à t'intéresser à l'actif. Le retournement peut s'effectuer. Mais il ne faut jamais se fier à ça. D'accord? Regardez ici, il s'est retourné. Est-ce que vous avez une divergence baissière? Non, vous n'avez pas de divergence baissière. D'accord? Il a créé un nouveau plus haut, on n'a pas un sommet. Si on va en daily, est-ce qu'on a une divergence baissière ici? Donc regardez ici, tac, sommet. Est-ce qu'on a une divergence baissière? Non, et le prix a quand même descendu. Donc on était juste, comme vous dites, en surachat. Donc de préférence, ne tradez que le prix. Les indicateurs, c'est juste pour vous confirmer un niveau clé où vous pouvez trader. C'est juste pour vous confirmer. Vous êtes là, par exemple, je ne sais pas, vous êtes ici, vous dites, hop, j'ai envie de shorter le gold. Où il est le gold?
Ah, il est sur les 76. Ok, potentiellement, il peut y avoir une correction. Ok, si je suis ici, par exemple, je vois ici, ah, 68, il est proche des 70, possible. Ici, il y avait une probabilité plus importante. Donc là, probabilité plus importante. Ok, je me base sur ça. Qu'est-ce que j'ai? C'est plutôt ça se dire. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'aurai un retracement ou pas de retracement? Mais il ne faut pas l'utiliser comme ça. Vous êtes en surachat, survente et vous faites le job. Donc en ce qui concerne, je vais prendre un autre graphique. Tac, on est en daily. Donc l'autre graphique que j'avais tracé ici. Donc l'autre graphique ici, donc là j'avais une accumulation SC, STB, Spring Test et le prix est parti. D'accord? On a fait ici le test, on est revenu à faire un test et après on est parti chercher ici la hausse et on a fait un ATH ici. Là j'ai un sommet et j'ai un sommet ici qui n'a pas pris ce sommet là, donc il est plus bas que celui-ci. Donc on avait ici déjà un signal de tendance qui allait se retourner car il n'y avait plus de plus haut, plus de high. Ok, donc là j'ai un BC, là j'ai un ST. Ce BC-ST représente, quand je vous l'ai montré sur notre graphe, juste l'UT. Pourquoi? Parce que ici à ce niveau-là, d'accord, j'ai un sommet et là j'ai une purge. Il est monté, il a purgé, il est remonté, il a fait une purge, il est redescendu. Ok? Possibilité bien sûr qu'il fasse un autre sommet, mais pour l'instant il faut qu'il aille chercher de la liquidité en bas. D'accord? En ce qui concerne ce graphique-là, on va passer ici en monthly pour mieux le voir. Au niveau du Fibonacci, par rapport à ce plus bas et ce plus haut, ma ligne des 50 est à 1561. Donc pour l'instant, par rapport à ce plus bas et le plus haut, on n'est pas descendu sur la ligne des 50 encore. Donc on est toujours en zone premium. Pour aller chercher la zone discount idéalement acheteuse, ce serait de passer sous les 1561 $, pour votre information. Après la zone 61.8, 1440, 1268, cette zone-là ici, si ça vous intéresse bien sûr, où on attend au moins les 50%. Sur le plus bas ici et le plus haut ici, on a constaté ici que le prix a retracé, on va regarder ça, il a retracé entre le 61.8 et le 78.6. Donc potentiellement, sur ce mouvement-là, on peut aller chercher la zone entre 61.8 et 78.6, qui serait un retest de l'accumulation. Donc regardez l'accumulation qui est ici. Donc cette zone d'accumulation ici, potentiellement le prix peut y revenir. C'est pour ça que je vous dis, et regardez ici, j'ai un déséquilibre de marché. Donc potentiellement le prix peut revenir dans ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, le gold potentiellement peut bien sûr aller beaucoup plus bas. Est-ce qu'il va le faire tout de suite? Pas forcément. Il peut venir ici, prendre l'argent, réagir ici vers le haut, d'accord? Pour donner un bon setup, pour aller ensuite chercher vers le bas. Pour l'instant, il a fait BC à RST. Alors, il nous manque le saut. Si on a notre Fibonacci, regardez les zones 1,618, 2,618, 3,618. Si j'utilise mon Fibo de continuité de tendance, le plus bas ici, le plus haut, le plus bas ici, le plus beau, le plus haut ici où il y a le ST. Ok, ça me donne le 1,618 à 1424. Et cette bougie-là qui est ici, qui nous donne une indication, potentiellement le prix peut revenir sous les 1451. D'accord? Et mon 2,618 est à 1000 $. Mais je crois pas trop aux 1000 $, c'est un peu trop bas. C'est pour ça que j'ai tracé un autre Fibo. Ok, si je me mets en daily, donc en daily ici, donc j'ai cette descente, ce premier retracement. Ok, si on pousse ici, donc là, ici, j'avais mal tracé. Donc là, première descente, tac, retracement ici. Ok, là, on est arrivé au 1600. 1.618, vous le voyez. Sur cette, et le 2.618 est à 1525 et le 3.618 est à 1400, 1344. Donc potentiellement qu'on peut revenir ici sur cette zone. Voilà en ce qui concerne le gold. Sur court terme, si on va court terme, on a quoi? Voilà, une zone où le prix a fait, donc si on le voit ici, le prix a fait un plus bas ici,
un autre plus bas ici sans prendre l'argent. Il a pris l'argent. Sur ce graphique, je l'ai. Si je vais sur un autre graphique, où Honda s'appelle, sur celui-ci par exemple, il n'a pas pris l'argent. D'accord? Mais là, il a pris. Là, il n'a pas pris. Là, il n'a pas pris. Donc, si on se base que c'est un SC, ST, ST, donc il nous manque la prise de liquidité pour faire STB. Donc, ne soyez pas pressés d'acheter le gold là tout de suite. Attendez qu'il prenne la liquidité des 1676 pour votre information. Même s'il remonte, il va retourner aux 1676. Ok, voilà sur ce, bonne journée à vous tous. Vous vouliez une analyse du gold, eh ben, je vous la fais là de suite, comme ça c'est fait. Après derrière, vous avez ici bien sûr un déséquilibre de marché, vous le voyez ici sur cette descente ici. Donc potentiellement, quand le prix va descendre ici, potentiellement qu'il peut venir rechercher cette zone-là pour rééquilibrer, pour une continuité de descente. Ok, on peut bien sûr. Ça marche. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ok, force à vous tous. En ce qui concerne les vidéos, il y en a qui me disent en HD, il faut attendre que YouTube valide le HD. Autant qu'au début, elle n'est pas en HD. Ok. Si vous avez des coins à analyser, n'hésitez pas à me les laisser. Si je peux les analyser, je le ferai. D'accord. Et je vous ferai quelques petites vidéos. Ok. Salut à tous. À bientôt à tous. Force à vous tous. Bye bye. Ciao, ciao.